18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Après 15 jours d'attente, les premières décisions de la Cour internationale de justice sont tombées dans le cadre de la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide. C'est le dossier de cette édition. Alger prend acte des déclarations belliqueuses des autorités de la transition malienne et réaffirme son attachement à la paix et à la sécurité au Mali et dans l'ensemble de la région. Et puis sport, avant de clore notre édition, l'équipe masculine algérienne de handball est qualifiée pour la finale Cannes 2023 qui se joue en ce moment même en Égypte. C'était donc un verdict attendu depuis 2 semaines et scruté par l'opinion internationale. La Cour internationale de justice a annoncé aujourd'hui les mesures prises suite à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Retour sur les décisions et leurs conséquences avec Safouane Ben Sabri. Une journée durant, les yeux du monde entier se sont rivés sur La Haye, où a été rendu le verdict du procès historique opposant l'Afrique du Sud à l'entité sioniste, accusée de commettre un génocide à Gaza. La Cour s'est prononcée, plusieurs décisions sont à retenir. La Cour internationale de justice n'a pas accédé à la demande sud-africaine de cesser toute opération militaire dans la bande de Gaza, une déception pour les militants qui exigeaient un cessez-le-feu pouvant épargner des milliers de vies palestiniennes. La Cour avait exigé de la Russie l'arrêt de l'opération militaire en Ukraine. Certains observateurs ont dénoncé des doubles standards. Cependant, plusieurs décisions contraignantes ont été prises à l'encontre de Tel Aviv. L'entité sioniste doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide. Plusieurs personnalités publiques sionistes avaient appelé à un nettoyage ethnique de la bande de Gaza et à la destruction totale de celle-ci, à leur tête Itamar Ben-Gvir, ayant appelé à écraser Gaza avec toute la force possible. L'entité sioniste est aussi tenue de prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face à des conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens. L'entité sioniste se doit d'éviter la destruction et assurer la conservation de tout élément de preuve relatif aux allégations de crimes de génocide. Pour finir, l'entité sioniste devra, dans un délai d'1 mois, soumettre à la Cour internationale de justice un rapport quant à l'application des mesures prises par la Cour. Quelles conséquences suite à ce verdict sans précédent? Bien que les décisions prises soient contraignantes, sur le terrain, la Cour internationale de justice n'a pas les moyens d'appliquer ces décisions. Cependant, les États pourront porter les décisions de la Cour aux Nations Unies où l'Assemblée générale pourrait sanctionner l'entité sioniste. Par ailleurs, les États alliés de l'entité sioniste, s'ils continuent de soutenir celle-ci, pourront légalement être considérés comme complices des agissements illégaux de Tel Aviv. De son côté, l'Afrique du Sud a salué ce vendredi, je cite, une victoire décisive pour l'État de droit international et une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. C'est ce qu'a fait savoir la diplomatie sud-africaine par voie d'un communiqué à l'issue de l'audience de la Cour internationale de justice à La Haye consacrée à la plainte déposée par Pretoria contre l'entité sioniste l'accusant de génocide dans la bande de Gaza. La bande de Gaza qui subit depuis le 7 octobre une offensive génocidaire de l'entité sioniste ce vendredi. Le bilan des morts s'est alourdi à 26 083 martyrs, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Par ailleurs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est également exprimé. Je vous propose de l'écouter. We expect Israel, as a self-proclaimed democracy, Nous attendons d'Israël en tant que démocratie autoproclamée et État respectueux de l'État de droit, qu'il respecte les mesures prises par la Cour internationale de justice. Après plus d'un demi-siècle d'occupation, de dépossession, d'oppression et d'apartheid, les cris de justice du peuple palestinien ont été entendus par un organe éminent des Nations Unies. Aujourd'hui, Israël se tient devant la communauté internationale, ses crimes contre le peuple palestinien mis à nu.
Et à ce propos de ces décisions de la Cour internationale de justice, nous allons joindre justement tout de suite Gamel Labina pour un éclairage. Bonsoir Gamel Labina. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Gamel, quel commentaire faites-vous quelques heures à peine après ce verdict ? Le premier commentaire, c'est de dire que c'est quand même l'Afrique du Sud qui a porté cette question et elle a des raisons de le faire. Il y a un passé tout de même extrêmement douteux entre l'État raciste d'Israël et l'État raciste du Sud-Africain qui précédait l'arrivée de Mandela. Donc ce n'est pas étonnant que l'Afrique du Sud, qui a subi dans sa chair l'apartheid de leur raciste, ait porté cette question, une question internationale juridique. Ça a été reçu de façon assez particulière en demi-teinte, c'est vrai. D'abord parce qu'il n'y a pas de pouvoir de coercition en l'occurrence. C'est une décision effectivement qui était attendue au bout de 15 jours, mais la procédure finale sur le fond ne sera faite que de 5 à 10 ans, on le sait déjà. En revanche, ce qui a été noté dans cette décision, c'est d'abord deux choses. De rappeler effectivement que les Palestiniens doivent rendre ces fameux otages, un peu plus d'une centaine de personnes. Mais de l'autre côté, c'est le plus important, de rappeler, alors qu'on n'a pas encore jugé sur le fond, que l'État sioniste, qui a une politique effectivement racialiste, une politique raciste avec des hommes qui se réclament de ce suprémacisme occidental blanc, cet État-là a considéré que les Palestiniens, je cite exactement les termes utilisés par les dirigeants de l'État sioniste, sont des animaux humains. Ils n'ont pas osé dire sous-hommes, ça rappellerait un peu trop les nazis, mais en substance, quand on est un animal humain, on n'est plus un homme, on est un sous-homme. Et c'est vrai que ça a été rappelé. De l'autre côté, ils ne disent pas qu'il y a génocide, puisque ce n'est pas encore tranché. Les enquêtes sont en train de se faire, et on est en train de collecter beaucoup d'informations à ce niveau-là, les informations partent de partout, mais une chose est certaine, ils disent dans leur décision, vous devez empêcher l'intention génocidaire, vous devez empêcher que les Palestiniens soient massacrés à grande échelle, comme c'est le cas, 1% de Palestiniens assassinés dans la bande de Gaza, et vous devez garantir non seulement que les hôpitaux ne soient plus bombardés, il n'y en a presque plus, mais surtout que l'aide alimentaire parvienne aux Palestiniens et que les femmes, c'est une chose importante à rappeler, puissent donner naissance à leurs enfants dans les conditions normales hospitalières. En l'occurrence, ils font référence au fait que les crimes de guerre sont commis avec les bombardements systématiques des hôpitaux. Donc ils rappellent que l'État, qu'on va sans doute plus tard appeler génocidaire, ce n'est pas encore le cas, mais ce sera bientôt consacré par la loi et par le droit, cet État commet des crimes de guerre indiscutables, que cet État commet une éradication dans certaines parties de la Palestine évidente et surtout une volonté de déportation, je dis bien déportation, j'utilise le terme à dessein, des populations palestiniennes en dehors de leur propre territoire. Rappelons systématiquement, c'est une chose qu'on a tendance à oublier, que les Palestiniens ont toujours été chez eux et resteront chez eux, et que le droit est pour eux. Alors effectivement, aujourd'hui, cette décision en demi-teinte va tout de même dans une direction très particulière qui dit à l'État sioniste, n'arrêtez pas la guerre, ils ne l'ont pas dit effectivement, alors que les Russes, on leur a imposé l'arrêt des hostilités en Ukraine, mais que d'autre côté, ils rappellent tout de même qu'il faut se prémunir contre une intention génocidaire et comme une volonté génocidaire. Est-ce que quand la diplomatie sud-africaine parle d'un précédent ou d'un pas en avant, est-ce que vous partagez cet avis ? Alors tout à fait, parce que c'est la première fois depuis Nuremberg qu'un tribunal international juge il y a 15 juges en substance, 13 qui ont remporté la décision, donc c'est comme un Nuremberg avec 4 pays qui étaient à la manœuvre, juge pour des crimes génocidaires. C'est la première fois depuis plus de 75 ans maintenant, et c'est la première fois qu'on juge un État qui croyait être le dépositaire ou le bénéficiaire éternel de ce qu'on a appelé à l'époque l'Holocauste ou les génocides. Le génocide a préexisté avant Nuremberg mais n'a jamais été jugé, je parle des Indiens et d'autres encore, mais aujourd'hui effectivement on a un État, on a une juridiction internationale et laquelle, la plus importante, onusienne, qui a été créée au mois de juin 1945, qui a acté du fait que l'État sioniste, qui est né 3 ans après sa naissance d'ailleurs, à cette juridiction, eh bien l'État sioniste a sans doute, probablement, pour certains d'entre eux du moins c'est revendiqué, des intentions génocidaires. Et donc on va juger l'État qui avait été créé pour épargner les populations juives d'Europe de génocide à nouveau, pour ce même crime-là. Donc, en substance, ça donne le sentiment qu'effectivement, la victime d'hier est devenue le bourreau d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en cela, M. Ramaphosa a parfaitement raison, et il est courageux de le dire, que c'est une première internationale et que de toute façon, cette juridiction ne pouvait pas se déjuger. Très bien. Merci Gamel Labina. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris et que vous êtes observateur des questions internationales. Je vous le disais en titre, l'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets, une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Issu du processus d'Alger, le ministre algérien des Affaires étrangères a précisé que l'Algérie prenait acte de cette décision dont elle tient à
relevé la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale. La délégation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest attendue hier jeudi au Niger a dû finalement annuler au dernier moment sa visite à Niamey où elle devait rencontrer les autorités de la transition du Niger invoquant un problème technique sur son avion, a fait savoir la CEDEAO par voie d'un communiqué précisant par ailleurs avoir présenté ses regrets aux autorités nigériennes et fait part de sa détermination à trouver une nouvelle date pour la visite. Au moins 94 hommes armés présumés ont été tués lors de divers raids menés par l'armée nigériane au cours de la semaine dernière, a fait savoir ce vendredi l'armée du pays. Dans une déclaration aux médias, le porte-parole de l'armée, Edouard Bouba, a déclaré qu'au moins 214 kidnappeurs et voleurs de pétrole présumés avaient également été arrêtés au cours de cette période, faisant état par ailleurs de la libération de 29 otages, tandis que 186 membres de différents groupes terroristes et membres de leurs familles se sont rendus aux forces gouvernementales entre le 17 et 24 janvier en cours. Les responsables militaires et sécuritaires d'Afrique de l'Est se sont réunis jeudi à Nairobi, la capitale kenyane, afin de discuter de stratégies visant à renforcer leur coopération en matière de lutte contre l'insécurité régionale. Et il s'agit de la 32e réunion de l'organe politique de la force en attente de l'Afrique de l'Est. Elle a rassemblé les chefs de défense et sécurité des 10 États membres pour discuter les moyens à leur disposition pour renforcer la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région de l'Est africain. Sécurité toujours en République démocratique du Congo. Au moins 19 civils ont trouvé la mort jeudi dans l'explosion d'une bombe au Masisi, dans la province du Nord-Kivu, à l'est du pays, a fait savoir l'armée congolaise dans un communiqué. Le porte-parole de l'armée congolaise chargée des affaires au Nord-Kivu a précisé que les bombes étaient tombées sur des maisons suite aux multiples attaques sans succès lancées par les rebelles du mouvement M23 sur les positions de l'armée. À noter que depuis plusieurs jours, de violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans différents villages et cités dans les territoires du Masisi et le Rutshuru dans la province du Nord-Kivu. Et au Kenya, l'envoi d'une force multinationale à Haïti reste dans l'impasse. Ce vendredi, un tribunal de Nairobi a rendu sa décision et bloque le déploiement de policiers kenyans dans le cadre de la mission soutenue par l'ONU en Haïti en proie à la violence de gang. Le tribunal a qualifié le déploiement des forces kenyanes d'institutionnel, illégal et invalide. Pour rappel, le déploiement validé par le Parlement kenyan le 16 novembre dernier avait suscité une vive contestation dans le pays. Des membres de l'opposition avaient saisi la haute cour de Nairobi en arguant que cette mission était inconstitutionnelle car elle ne reposait sur aucune loi, aucun traité. Je vous le disais en titre, la sélection algérienne masculine de handball s'est qualifiée en finale du championnat d'Afrique des Nations de la discipline CAN 2024 en s'imposant devant le Cap-Vert sur le score de 32-26 jeudi au Caire. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité la sélection nationale de handball pour sa double qualification au mondial et à la finale du championnat d'Afrique des Nations 2024. Et pour la finale, les Verts affronteront demain la sélection égyptienne. A noter que le gagnant de cette finale obtient son ticket gagnant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble en plateforme digitale qui s'affiche actuellement sur le bas de votre écran. Excellente suite de programme.